moi, parmi ma collection de livres ici, là, j'ai un petit dépliant ou une petite brochure, disons, qui a été écrite par M. Morgan de l'Université de Western Ontario. Puis, il y a une petite histoire à propos de ça. C'est parce que quand j'ai sorti de l'armée, là, quand j'ai été libéré de l'armée, quand j'ai eu ma discharge, comme on dit, j'avais travaillé jusqu'à ma dernière journée dans l'armée, j'avais travaillé dans une petite bibliothèque, une bibliothèque militaire. Puis, parmi ces livres-là, il y avait justement une petite brochure qui s'appelait The Morgan Theory of the Permanent War, ou bien, en résumé, Homo de Sap. Bon, j'ai été un bout de temps là, que j'attendais pour qu'on décide qu'est-ce qu'on allait faire là, avec moi comme soldat. Là. Et puis, je m'étais acheté un habit civil. Puis, une bonne journée, j'ai pensé, si je me risquais, si j'allais de nouveau à Fort Henry, là, puis j'allais voir mon lieutenant, mon ancien lieutenant, puis je lui demandais s'il avait la générosité de me donner cette brochure-là, parce que je l'aimais beaucoup. Je suis allé là, puis sa secrétaire était là, puis elle m'a accueilli, parce qu'elle était bien amie avec moi, mais elle savait me parler, sachant qu'elle ne me blessait pas. Mais elle m'a dit What are you doing here, you slug? Slug, qui veut dire? Moi, j'avais un gros dictionnaire qui était un dictionnaire encyclopédique qui était sur mon pupitre le temps que je travaillais là. J'ai pris le dictionnaire puis j'ai regardé slug. Ça voulait dire limace. 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 Des limaces dans le potage. Oui, limace, oui. Puis je l'ai regardé et j'ai dit the things you call me. Mais on a resté des bons amis. C'était juste sa manière à elle de s'exprimer. Donc, quand j'ai dit ça au lieutenant, il dit oui, il va vous prendre. Et j'ai eu la permission de prendre ce livre-là. Mais cette petite brochure-là m'a permis de faire un A en économie à Queens. Parce que je l'ai lu et relu. Puis je l'ai cité, je ne l'ai pas fait du plagiat, là. Je l'ai cité. Mm-hmm. Il dit que c'était là que j'avais pris mes renseignements. Mais seulement le professeur, c'était un cours de Introduction to Political Science. C'était ça que je suivais. Puis j'avais loué une machine à écrire parce qu'il écrivait très mal. Donc avec ma machine à écrire, mon texte paraissait mieux. Puis quand il m'a remis ma copie, là, il avait marqué un A dessus. Puis il avait mis Well thought out. Puis il y avait un étudiant qui était à côté de moi, puis il m'a regardé et il dit comment on fait à Queens pour obtenir un A en sciences politiques? Il m'enviait un peu. Mais j'avais eu mon A à cause de cette petite brochure-là. Mais lui, il dit justement qu'on devrait avoir une économie planifiée socialement. Socialized planned economy. Mais ce concept-là, tu as voulu l'implanter ici à la fin des années 50, début des années 60. Là. C'était quoi cette idée-là? Mais l'idée était justement par exemple, essayer d'acheter autant de terre que possible, puis ensuite, bien, rebâtir Grand Prix. C'est ça Okay. Je ne le savais pas, mais c'était ça que j'étais en train de faire. Je voulais rebâtir Grand Prix. On ne m'a pas permis de le faire quand même. Le Canada est un pays capitaliste. Mm-hmm. Il va rester jusqu'à temps qu'il y ait une révolution, espérons, tranquille, comme au Québec. Mais moi, ce que j'étais en train de faire, c'était refaire Grand Prix. Oui, ici Ici, à Village-Saint-Paul. Village-Saint-Paul. Qu'est-ce que tu voulais faire exactement? Donc, acquérir un maximum de terrain? Avoir, par exemple, ce qu'on appelle en anglais Farm Implement Pool. OK. Donc, j'aurais pas besoin d'acheter un tracteur.
je paierais une petite somme d'argent, justement pour prévoir son entretien. Et puis, mon idée d'un Farm Implement Pool, c'était qu'il y aurait une place, une espèce d'édifice avec toute la machinerie employée dans le village. Puis, il y aurait des spécialistes, des techniciens spécialistes qui feraient l'entretien de la machinerie tout le temps, qui la répareraient à temps, qui feraient des vidangements d'huile, qui voyaient à tout. Puis quand on voudrait, c'est certain, il faudrait payer une certaine somme, mais pas pour que quelqu'un s'enrichisse à nos dépens, là, mais pour que la machinerie soit accessible à tout le monde. Imaginez, dans le village Saint-Paul, ici, on a 40 petites souffleuses à neige. Un seul tracteur suffirait. Et puis, cette machinerie-là, c'est bien entretenue. Combien de souffleuses à neige qui sont mal entretenues? Mais ça, c'était juste une partie. Ensuite, la culture ne se serait pas faite avec des clôtures, là, chaque champ individuel. La culture serait faite aucune clôture, et puis on aurait cultivé toutes les cultures qui sont les meilleures au Palissy. Les carottes, par exemple, les navets, les fèves, du blé, toutes les cultures qui sont faciles à cultiver, des pommes, par exemple. Mais on aurait cultivé ça d'une manière coopérative. Ça serait une ferme coopérative, une forêt coopérative. La forêt, je l'ai déjà, la forêt, elle est là. J'ai 300 acres de forêt. Mais cette forêt-là aurait permis le bois de construction, le bois de chauffage. Et ensuite, mieux que ça, la purification de l'air, le soin de la planète. Un arbre vaut 1000 pompes de... Comment on appelle ça, pompe? D'assèchement. Un arbre, là, c'est une belle pompe d'assèchement, ça. Mais comment 1000 arbres qu'il y a là. On n'a pas besoin d'aller chez l'intérieur pour acheter ces pompes-là. Donc, c'est une intervention, si on est loin de l'individualisme, c'est plus dans le sens d'une espèce à petite échelle pour un village, une économie planifiée, là, oui, donc avec du travail. Bien, l'autosuffisance. Oui. Et puis, dans la mesure du possible, certainement. Parce qu'on peut pas tout faire dans un clin d'œil, là, mais seulement que... Mais par ici, un petit apport, là, par ici, de la manière que les gens ont été habitués à vivre, puis habitués à penser, puis brainwashés, disons, à l'école, ils vont dire des miracles, tu veux faire des miracles, ben fais-les tout seul. Puis quand le miracle soit fait, on dit c'est pas tout qui l'a fait. Donc c'est à peu près la mentalité. C'est pas de leur faute, mais c'est comme ça ils pensent. Moi, par exemple, j'ai pris l'initiative d'écrire à Ottawa, à Fredericton, je veux dire, pour leur demander de paver les routes par ici. Puis ils sont venus avec les machines. Après, j'ai fait une sorte de pétition. Puis après ça, les routes ont toutes été pavées. C'était toutes des routes en terre. Puis ils ont pavé les routes. Après que les routes ont été pavées, il y a des conservateurs, là, des représentants non officiels. Là. Il est venu m'asseoir, puis il s'est assis près de la table, de la cuisine. On a jasé ensemble, puis il m'a dit le pavé sur les routes, là, c'est pour toi. On avait ça dans notre programme. On l'aurait fait si ça n'aurait pas fait. On aurait fait pareil. Donc, oui. Donc là, on fait quelque chose, mais c'est pas nous qui l'a fait. Puis, les forêts, par exemple, ici, là, on me dit que je cause du chômage parce que je laisse pas le monde couper mes arbres. Donc, mais ils me disent jamais, par exemple, tu contribues à un petit micro-climat local. Tu contribues à la petite part à sauver la planète. Non, j'ai jamais entendu dire ça. Je nuis.